2010, nous avons des tremblements de terre. Comment vous nous devez dire? Yo dit pas ça. Il pas ça, il pas avec la là. Ah, monsieur dit que tout le monde nous devait dire nous faire encore. Donc, regardez la situation. On pas faire une année de manière continue. Et si nous regardons qu'on y a croissance économique là, on regarde les 3 dernières années, nous disons qu'on va faire 3,9% de ça. Et quand on a corrigé le pour nous, on dit non, pas que 3,9%, 2,5%. Et 2,5%, on va beaucoup mettre saison cyclonique là-dedans. Si nous prenons Mathieu, ou Yuma, ou Maria, 3,9%, ça. Donc nous, pendant les dernières années, comment la situation est. Ça, c'est le secteur économique. On a parlé d'agriculture. L'agriculture, je dis, c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays que l'agriculture a autour de 20% du produit intérieur brut. Donc ces dernières années, à cause des chocs que nous prenons, donc le secteur agricole qui est en mauve là, nous voyons que ça ne marche pas trop bien en quelque sorte. Donc la production agricole n'est pas trop au rendez-vous. Mais production, vous rappelez, nous avons parlé des années 70. On a regardé que pendant les années 70, nous n'avons pas jamais passé dans le territoire négatif là, dans le PIB. Le PIB, c'est une richesse pour créer dans le pays pendant un nombre d'années. Donc, on va regarder là, c'est ça me parlé qui est mené basé en Haïti. Et c'est ça qui va faire que depuis le ça, le dollar commence à changer par rapport à vous. 2% venu là. Du valier, tout choc que le déploiement déterminé, il va tomber là en 87. Et l'année va rentrer en 87-89, une seule augmentation fait. Ça, c'était la période des coups d'État. Et le plus gros choc que l'économie va prendre, qui est plus lourd que le tremblement de terre, c'est l'embargo. Regardez qu'on est chute embargo. Jusqu'à présent, on va payer facture ça. Il va osciller, il va le faire monter, et il va le descendre. Chaque choc, gros politique qui va le faire, va le parler encore là. Il va le descendre. Donc, si on prend tout ça, nous faisons moyenne, la croissance économique là, approche de 0%. Et si nous retournons là, notre croissance ça continue. Pas un bon baisse qui fait. L'usine ça, la produit. Pendant que l'usine qui vous satisfait, Mounio, regardez, monter des sons, ça va faire là. Ça, ça c'est occurrence et répétition de désastres naturels, à savoir les cyclones. C'est une pico mal facteur négatif qui est dans ça. Cette répétition de désastres naturels. Et nous regardons qui perd, combien de monde qui est affecté. Chaque fois qu'on choque ça, vous avez des gens qui perdent du pouvoir d'achat, donc appauvri en quelque sorte. Là, on va retourner sur ça tout à l'heure parce que c'est important pour nous tous. Mais chiffre n'a pas parlé nous là entre exportation et importation. Exportation en bas, importation en lait. Donc, regardez le trou qui gagne entre exportation et importation. Donc, groupe ça, c'est lui que demande pour le dollar à exprimer de manière continue. Donc, tout autant pas relancer production. Et pas production non pour les Haïtiens, mais produits pour m'exporter, pour nous monter ligne ça là, et pour nous ramener ligne bleue vers le bas, et bien vous allez toujours avoir ce trou extrêmement important pour couvrir en quelque sorte. Mais comment l'exprimer? À travers tout changement. Pour qui ça taux de changement est stable après tremblement de terre? Ce n'est pas produit, c'est pour la simple et bonne raison. Les bailleurs te donnent en pile l'argent, même dire c'est relatif, tu as pile de l'argent dans le pays, la Banque centrale, la salle des faits, ils font courser de sécurité. Ils ont $, ça va traverser des réserves nettes de change. Et là, chaque fois que quelqu'un qui a fait spéculation sur le marché, la Banque centrale, les bazookas lui dit sous par là, m'a tiré sur lui. Mais il avait les moyens de la politique. Mais chaque année qui passe après le tremblement de terre, il y a moins de score que l'international a venu nous. Et puis on va voir que en 2015, le gouverneur de la Banque centrale de l'époque, Charles Castel, fait une conférence de presse là, centre de convention de la Cali, un peu de maudit, récréation finie. Pas de dollars encore pour nous courir des gens qui ont fait spéculation. Et depuis ça, regardez comment le dollar commence à augmenter. Donc ceci, c'est une expression
de certaines variables, dont particulièrement la balance commerciale. Et pendant la même période-là, regardez le taux d'inflation, et dès que l'on a support à marché des changements, le taux d'inflation a augmenté considérablement. Mais attention, ça a intéressé ça compte. Lorsque le dollar a augmenté, quoi dans la maquette là, vous allez voir que un monde qui derrière a un pistolet qui a changé de prix. Alors, il faut que la garde ça qui a passé. Pour y baisser, c'est du mal, il y a comme ça. Le dollar a monté, pour y augmenter automatiquement. Le dollar a baissé, ça va dire que va diminuer. Et pour qui ça? C'est parce que pas gain ça relève la loi de la concurrence, pas gain antitrust dans le pays. Et Banque mondiale font étude, dit que la plupart des filières alimentaires dominées par 3, 4, maximum 5 acteurs. Les gens qui ont fait 2-3 jours carbone économique connaissent que le monopole, les duopoles, les oligopoles, les gens qui produisent sont capables de fixer le prix beaucoup plus facile. C'est-à-dire que les concurrence, c'est nous-mêmes comme consommateurs qui pouvons choisir et être capables de déterminer le prix en quelque sorte. Donc, pas garder des problèmes simplement sur l'affaire monétaire, c'est pour nous garder de manière structurelle. Vous devez avoir des lois, et ça a supposé conseil de spécialistes dans la carrière des jeunes garçons, jeunes femmes, les mettre là, pour travailler sur les différentes filières. D'ailleurs, comme la boîte droit, que je suis supposé gagner. Donc, chaque salle a supposé que mon Japon a vérifié est-ce que mon marché agricole là, est-ce que mon marché travail là, tout ça, c'est des structures qu'il faudra vérifier en quelque sorte. Donc, ça c'est toute chose. Récemment, on va regarder. Ça, pour ça, mettre ça pour nous, nous allons voir que pendant la Banque centrale là, pendant l'année 2017 là, faire des interventions sur le marché local de Shelton, libérer ces dollars, mais nous allons regarder, nous allons voir que l'inflation continue à augmenter. C'est parce que la loi concurrence n'est pas là, parce que conseil de filière, plus que 3 monde qui ont importé. La filière des importations, entre lettres, ou pas quand on dit, bon, comme moi, je demande pour lettres, je vais importer lettres dans le pays. Faire un peu de démarche, on va arriver parce que vous n'avez pas de problème. Et c'est ça qu'on rôle des acteurs comme ça. Et c'est ça qu'on rôle le Parlement. Le Parlement a joué pour là, mais est-ce qu'on fait travail pour contre la concurrence? Contre l'antitrust? Et c'est ça, oui. Parce que anglo-saxon, c'est qu'on s'allie, toute bagaille, c'est l'or. L'or. Et moi, ça accompagné, il y a un avocat dans celle-là. Il fait, nous avons tout droit. Mais anglo-saxon, on dit law and enforcement. Deux mots ça toujours ensemble, L&I. Si vous avez une loi, vous n'êtes pas capable d'implémenter. Si vous avez une loi, vous n'êtes pas capable de faire répression, même si vous ne pouvez pas respecter la loi, vous n'avez pas besoin de loi, c'est comme ça. Et c'est ça l'avantage que le pays carré comme il gagne. Parce que tout ça, la lui-même, il y a une culture, il y a une structure, infrastructure, la parole là, il faut loi backup. Nous-mêmes, nous nous parlons sur la loi, et là nous faisons tout, nous allons respecter, qui débat à y passer, donc ceci peut déranger considérablement. Bon, nous retournons dans ça. Moi, avocat, je vais préserver des lignes, je vais ça là, non? Pas vrai, mettre là. Évolution de la dette publique. Et là, quel est le barré, je vais parler de Caribé. Ça va dans l'autre. Et c'est là que ça convient lié avec la bataille budgétaire. C'est là où l'on se parle de participation. Il faut que nous fassions un budget participatif. Donc voilà, en 2007-2008, on débat les ventes des pays. Ah oui, il faut éliminer des pays d'Haïti. Comme moi, toujours minorité en général, dans le pays de ça, il ne me parle pas beaucoup de ça. Je ne sais pas pour ça a des avantages là-dedans. Pays pauvre, très endetté. C'est ça le mécanisme. Haïti pauvre, mais Haïti pas très endetté en 2008. Haïti était 2 milliards de dollars américains. Et ça n'est pas capable de 10 millions de monde. Nous ne pouvons pas faire effort pour nous remettre 2 milliards de dollars américains et nous ne pouvons pas faire politique, prêter l'argent à l'extérieur pour développer l'économie. Nous, nous, blancs disent ok, d'accord, il éliminer des là. On partit, il mène à moins que 1 milliard de dollars américains. Donc, en 2010, il a 1,2, mais en 2007, 2000. Ah. Où on n'a pas fait. Est-ce qu'on va faire?
Ni dans le monde, il n'y a pas ça. Là, le gars là qui est sur WhatsApp là. C'est pas le public, c'est chiffre officiel du gouvernement. C'est pas chiffre, c'est chiffre gouvernement qui est. C'est juste pour nous. Regardez-vous comment que lorsque nous avons accès simplement, mais c'est Chavez, c'est seul monde qui dit bon, ma ba Haïti on l'a gué, la fait d'être là. Donc, regardez comment d'être là. Pas oublier était moins que 2 milliards. Au 31 mars 2017, nous sommes à plus de 3 milliards de dollars américains de dette. Mais ce n'est pas dette seulement pétro-caribéenne, il faut faire attention à ça. C'est dette interne plus dette externe. Dette interne, qu'est-ce qui peut aider l'État comme la Banque centrale, qui ça l'a prêté, c'est good. En tant qu'en plus good pour aider les dollars. Dette externe, plus gros créancier pays d'Haïti, je dis à Venezuela, et l'État a dû, mes amis, pour nous apprendre le Venezuela comme ça, parce que nous avons un bon compte de le problème là. Donc, l'offre combinaison, ça, je vais retourner à la relation de la goutte. Le budget à l'heure actuelle que le gouvernement exécuté là, estimé en service de la dette, l'on prêté, il faut remettre, le service de la dette est de 14 milliards de gouttes. Je vais dépenser plus comme la dette, je dis, que je vais dépenser la santé, 6 milliards, que je vais dépenser l'agriculture, banane, 10 milliards, que je vais dépenser l'environnement, le Parlement dit que nous avons une urgence environnementale, nous pas dépenser 1 milliard de gouttes, le ministère de l'Environnement à l'ESA. Lorsque 14 milliards de gouttes, ça veut dire que chaque mois, les ministres financiers supposés font chèque de plus que 1 milliard de gouttes chaque mois pour le pays d'être ça. Alors que environnement, il y a à peu près 780 millions de gouttes pour 12 mois. Le ministère du Tourisme, il y a à peu près 750 millions de gouttes pour 12 mois. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Donc, là, on peut jouer par rapport à là, il faut regarder également qui discipline lorsqu'il a dépensé. Parce que le gouvernement, ce n'est pas du petit cop, c'est l'État qui petit cop. Les gouvernements parlent encore, sont ils on va payer les conséquences. Donc, voilà, pour résumer, ce problème dollar par rapport à vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut dédollariser? Le terme dollarisation ne veut pas dire, mes amis, pour nous, en économie, que nous décidons de ne pas utiliser pour d'accord et mettre des dollars. Ce terme veut dire quoi? C'est qui choix que nous-mêmes faisons. On choisit pour dépenser un bout, ça va déranger, mais on dit que on ne peut pas jamais prendre un cours encore pour aller épargner en dollars. Parce que en 1990, le dollar était peut-être autour de 7,50 avant l'embargo. Après l'embargo, le dollar retrouvé à plus de 15 gouttes. Tout le monde qui mettait comme en goutte, bon article que Thomas Rally écrit là, je dis à la nouvelliste pour me commander nous, que tout le monde qui était comme en goutte dans la banque commerciale, pendant la période d'embargo, les a récupéré goutte de après l'embargo, le pouvoir d'achat de goutte ça a diminué considérablement. Quantité de biens avec services qui étaient capables d'acheter diminué considérablement. Donc chaque fois où la production va là, eh bien, le dollar a augmenté. Là, on a mis des coupes de dollars pour nous. Nous parlons que chaque fois qu'il y a un problème politique, chaque fois qu'il y a des désastres naturels, on parle que le dollar est apprécié par rapport à la goutte haïtienne. C'est ça la réalité, mes amis. Maintenant, est-ce que moi pour gagner goutte ou pour gagner goutte? Mais pour gagner goutte là, il faudra que nous mettions l'ordre dans le budget, pour mettre l'ordre dans la balance commerciale, pour mettre l'ordre dans la culture, qualité, toute bagage structurelle, ça, il faut mettre en place. Parce que la Constitution dit pour me finir, parce que nous connaissons quelques questions pour me poser, que tout le monde supposé avoir accès à la santé. Tout le monde supposé avoir accès à l'éducation. Est-ce que nous avons accès à l'éducation? Est-ce que nous avons accès à la santé? Pour nous, il y a des conditions à remplir en quelque sorte. Et c'est la même situation. Le coût légal que écrit la Constitution, c'est goutte de lier, eh bien, il n'est pas respecté tout autant que le gouvernement va prendre des mesures au niveau budgétaire, au niveau commercial, quelle politique commerciale, quelle politique budgétaire, pour que goutte là vienne reprendre valeur, comment? À travers la confiance. Parce que moun pas fait goutte la confiance, je dis, pas pour acheter, non, mais pour épargner. Donc, je dis à chaque, en deux banques centrales là, dépôt le système bancaire là, je dis à peu près 258 milliards de gouttes. C'est tout le dépôt qui est dans le système bancaire là, 258 milliards de gouttes. Ça représente à peu près 4 milliards de dollars américains. Les Haïtiens, sans pas mettre pour tomber à gauche, 55% de dépôt dans le système bancaire là, c'est en dollars de livre. Sur chaque 100 unités monétaires,
Haïtien pas besoin de si c'est dans le pouvoir ou dans l'opposition, Haïtien dit, pas faire toute la confiance, mais mettez en $. On va besoin de l'école pour ça, c'est parce qu'on connaît que ça est capable de conserver valeur. Le taux d'inflation en dollars est autour de 2%, le taux d'inflation en good, nous avons bâti à l'heure là, et c'est pour nous rappeler nous, mais le taux d'inflation en good là, il y a à peu près 15%. Donc chaque fois que vous mettez good, combien de banque de nous? Mon qui est pour le banque. 0,05%. Vous avez les chiffres là? 0,05%. Donc on fait cet exercice à ça. On regarde l'inflation 14,7%. Fait 14,7 soustrait pour 0,0. Voilà. C'est comme si vous prenez un match, parce que c'est goal rock et goal rock marqué. Le peuple le bon 0,0, c'est goal ça pour marquer, ça il va comme crédit. Mais ça, on prend près de 15 goals dans le match. Donc, goal différence, mais là, nous football bien ici, là, on perd une goal différence. Au fond, demi-goal, vous encaissez près de 15 goals. Voilà la raison pour laquelle, pour répondre à ce qu'on a dit, pour qui ça que nous ne parlons pas de good dans la poche, ou du moins, dans la poche, en dans le c'est à cause de chiffres ça. Le taux d'inflation en good comparé au taux d'inflation en dollars américains. République dominicaine, le taux d'inflation est de 4%, mes amis. 4%. Donc, Dominicains ont un avantage sur vous lorsque vous prêtez comme la banque pour le produit. Ça me plaît attirer intérêt. Attention, ça consolide. Si un producteur agricole prend le prêter en République dominicaine, la prêter à un taux d'intérêt qui est meilleur marché que le taux d'intérêt qui est en Haïti. Donc, lorsque le produit, l'aile va le vendre, puisque le coût de production était plus faible que le coût de production par Haïti, et bien de ça, il va y avoir des possibilités pour le vendre à un prix qui est beaucoup plus élevé.